La ville avait oublié Calvin Moreau, et c'était exactement ce qu'il voulait. Depuis 18 mois, il avait perfectionné son invisibilité, simple ancien soldat sans abri, sous le regard indifférent de ceux qui comptaient. L'agent Lefebvre ne se demanda jamais pourquoi ce clochard-là surveillait les rues avec une telle précision militaire, ni d'où venait ce calme calcul dans son regard. Quand la matraque de Lefebvre heurta les côtes de Calvin, l'agent ne vit qu'une soumission docile, ignorant la patience contrôlée d'un ancien des forces spéciales. Mais lorsque le visage de Vincent Delorme apparut sur les panneaux lumineux du centre-ville, quelque chose se fissura dans la façade soigneusement entretenue de Calvin. Cet homme avait témoigné contre lui, avait enterré la vérité sous des dossiers classifiés. Il revenait maintenant, entouré de ses gardes privés qui nettoyaient les trottoirs des indésirables, oubliant le plus dangereux d'entre eux, un fantôme qui planifiait méthodiquement la chute d'un empire bâti sur la trahison. Le matin mordait la peau à travers les couches de vêtements usés de Calvin. Il était assis en tailleur sous un pont, ses mains crevassées émiettant un vieux morceau de pain pour les pigeons, devenus ses compagnons quotidiens. Les oiseaux picoraient sans crainte auprès de cet homme à la barbe poivre et sel. Ses yeux, vifs malgré les cernes, suivaient le moindre mouvement, dérivant parfois vers la cicatrice à son poignet, visible sous la manche effilochée. Les écussons militaires sur son vieux sac à dos étaient à peine reconnaissables, sauf pour un œil averti. Une sirène retentit au loin, et son corps se tendit imperceptiblement. Les pigeons s'envolèrent en un tourbillon de plumes. Calvin rangea soigneusement ses maigres affaires, hissa son sac sur l'épaule et se remit en marche. La ville s'animait. Les gens pressés passaient devant lui, gobelets fumants à la main, évitant son regard et son allure défraîchie. « Hé, toi, je t'ai déjà dit de dégager de cette rue, non ?» La voix rauque le coupa net. L'agent Lefebvre sortait de sa voiture de patrouille, une main posée sur son ceinturon. Grand, les cheveux coupés ras, le rictus perpétuel, il s'était donné pour mission de nettoyer le centre-ville. « Bonjour, agent », murmura Calvin d'une voix rauque par manque d'habitude. « Fais pas l'innocent », gronda Lefebvre en s'approchant si près que Calvin sentait son haleine. « Tu traînes devant les commerces, tu fais fuir les clients. Barre-toi avant que je t'embarque. » Calvin hocha la tête sans un mot, se mit à s'éloigner. « Voilà, fous le camp, et reviens pas, Moreau. » Quelques passants observaient la scène, certains lançant des regards désapprobateurs à l'agent. La porte du petit café s'ouvrit alors. « Agent Lefebvre, cet homme est un client ici. » Camille Roux se tenait dans l'encadrement, bras croisés sur son tablier. À 36 ans, elle dégageait la force tranquille de celles qui avaient bâti leur commerce à la sueur de leur front. « Il ne peut pas être client, Camille, » ricana Lefebvre. « C'est Madame Roux pour vous, » rétorqua-t-elle froidement. « Et je décide qui est client. » Elle tourna la tête. « Votre commande est prête, Monsieur Moreau. » Calvin croisa son regard. Il eut une lueur de respect inattendue. Il s'approcha lentement du café, gardant ses distances avec Lefebvre, qui maugréa en retournant à sa voiture. À l'intérieur, Calvin se tenait maladroitement près du comptoir. Camille lui tendit un grand café noir dans une tasse en porcelaine. Jamais un gobelet jetable. « Installez-vous, » dit-elle, en désignant une table au fond. « Votre sandwich arrive. » Calvin hocha la tête, alla s'asseoir, toujours dos au mur, face à l'entrée et à la sortie. Camille le regardait discrètement. Depuis 3 mois, il venait tous les matins, toujours poli, toujours exact, payant en petites pièces soigneusement comptées. Elle avait commencé à glisser davantage de nourriture après avoir remarqué combien il était maigre sous ses couches de vêtements. Et puis, il y avait ce regard. Alerte, trop vif pour un simple sans-abri. Son oncle revenu de Bosnie avait le même après la guerre. La clochette tinta et un adolescent entra en trombe. Sac en bandoulière. « Man, je vais être en retard. Mon déjeuner est au frigo ?» « Mehdi » l'interrompit Camille d'un signe discret vers la table du fond. Le garçon, grand et maladroit depuis sa poussée de croissance, suivit son geste et aperçut Calvin. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est lui ?» chuchota-t-il en attrapant une pomme. Camille hocha légèrement la tête avant de poser l'assiette devant Calvin. « Bon appétit, Monsieur Moreau. » Calvin remercia doucement. Par la vitre, il observa un vol de pigeons tourner haut dans le ciel.
Ses pensées dérivèrent vers un ciel beaucoup plus poussiéreux, des pales d'hélicos martelant l'air, des cris d'enfants, le claquement sec d'armes automatiques. « Monsieur Moreau ?» Camille le ramena au présent. « Tout va bien ?» Il hocha la tête, but une gorgée pour masquer l'ombre dans son regard. « Oui, merci. » Après son repas, Calvin repartit, traversant la ville avec l'œil du stratège, notant tout. Rue de la Croix, il vit 2 hommes échanger un paquet, langage corporel typique d'un deal. 3 rues plus loin, une fillette pleurait dans une ruelle avant d'être rejointe par une grand-mère soulagée. Problème réglé, il continua. Tout au long de la journée, il gribouillait dans un petit carnet caché dans sa veste. Heure, visage, trajet. Pour un passant, il n'était qu'un fou marmonnant. En réalité, il cartographiait la ville avec la rigueur d'un chef d'opération. Le soir venu, près des quais, une voix le héla. « Moreau, je t'ai dit de dégager de mon secteur. » Lefebvre encore, avec à ses côtés l'agent Martinez, plus jeune, qui observait la scène sans intervenir. « Je fais que passer, » répondit Calvin. « Vide tes poches, » ordonna Lefebvre. « Il a sûrement de la drogue ou du volet. »« Rick, » intervint Martinez, « il fait rien d'illégal. »« Il correspond au signalement d'un suspect, » mentit Lefebvre. Calvin vida ses poches. Carnet, quelques pièces, un vieux portefeuille avec une carte d'ancien militaire à moitié effacée. Martinez vit le badge avant qu'il le range, fronça légèrement les sourcils. « Et le sac ?»« Il vous faut un motif valable pour ça, Rick, » dit Martinez sèchement. Lefebvre lâcha prise avec un grognement. « Évite les ennuis. » Après leur départ, Martinez resta un instant. « Désolé pour ça, il se croit tout permis. » Calvin hocha la tête, silencieux. À la nuit, il rejoignit un vieil entrepôt abandonné où il dormait. L'endroit était spartiate, mais ordonné avec le soin d'un soldat. D'un compartiment secret dans son sac, il sortit un petit appareil crypté. L'écran s'illumina sous ses doigts. Un dossier apparut. Photo d'un homme élégant, sourire de campagne électorale. Légende. Vincent Delorme, code noir, initiative Phoenix. Calvin fixa longuement le visage, puis rangea l'appareil et sortit dans la nuit. Il alla jusqu'au parc, au 3e banc depuis l'entrée est. Là, il creusa un trou peu profond. Il déposa une petite boîte contenant une médaille des forces spéciales, gravée d'un nom qui n'était pas celui de Delorme. « Tu n'es pas oublié, » murmura-t-il. « Je suis toujours là, et lui aussi. » Au matin, la ville vibrait d'excitation. Les écrans montraient Delorme lançant son grand projet immobilier sur les quais. Calvin se posta discrètement en face. Le site grouillait de gardes privés. Au centre, Delorme, costume clair, une pelle dorée à la main, souriait aux caméras. À son côté, un grand type balafré. Calvin sentit un coup au ventre. Gaëtan Mercier, un ancien du même régiment. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Mercier resta impassible, mais Calvin sut qu'il avait été reconnu. Le jeu venait de changer. Plus tard, Camille nettoyait son comptoir quand Martinez entra en civil. « Un café noir, et si vous avez des infos sur Calvin Moreau ?» Camille s'arrêta net. Pourquoi cet intérêt soudain pour un client? Juste curiosité professionnelle. Il a servi dans les forces spéciales, vous savez. J'en étais sûre, dit-elle. Sa façon de bouger. Savez-vous qu'il a été radié pour faute grave? Camille plissa les yeux. Vous faites des enquêtes sur tous les anciens combattants sans domicile, maintenant? Martinez eut un petit sourire gêné. Disons que j'essaie de comprendre. Camille haussa les épaules. Tout ce que je sais, c'est qu'il est toujours poli, toujours respectueux. C'est plus que je peux dire de certains agents. Allusion qui fit baisser le regard de Martinez. Au fil des jours, les manifestations grossirent. Des graffitis apparurent. Moreau vit. Puis une vidéo prise par un adolescent montra des vigiles de Delorme brutalisant des manifestants. L'opinion publique se retourna. Dans son luxueux bureau, Delorme fulminait. « Trouvez-le-moi. Discrètement ou pas, je m'en fiche. » Lefebvre, dans un coin, pâlissait. Il avait cru gérer un petit trafic d'influence, pas couvrir des disparitions. La nuit décisive arriva. Calvin s'infiltra dans le chantier, passa les checkpoints grâce à un vieil ami qui avait choisi son camp. Sous le complexe, il trouva des plans indiquant des niveaux souterrains anormalement profonds. Des bunkers. Dans un bureau technique, il installa un dispositif fourni par une complice, Sophie Bellier, qu'on croyait morte en Afghanistan, aujourd'hui en fauteuil, mais toujours un génie des communications. Une fois activé, tu contrôles toute la sécurité, avait-elle dit.
Quand Delorme commença sa démonstration d'armes autonomes pour des acheteurs étrangers, Calvan déclencha le système. Porte verrouillée, caméra détournée, lumière coupée, panique totale. Dans l'obscurité, Calvin neutralisa les gardes un à un jusqu'à rejoindre Delorme, acculé. « Moreau, tu étais fini. J'avais tout pris. »« Non, Vincent, tu m'as tout pris sauf ma conscience. » Delorme sortit un petit détonateur. « Tout explosera. Mieux vaut rien qu'un scandale. » Une voix résonna dans les haut-parleurs. « Trop tard, Vincent. J'ai verrouillé ton protocole. » Sophie, depuis son camion. Delorme hurla. Calvan le désarma, le plaqua au sol. Des agents fédéraux déboulèrent, menottèrent Delorme. Quand Calvan ressortit du complexe, la foule l'aperçut. Elle scanda son nom. Il n'était plus un fantôme. Martinez arriva, badge visible. « Il est avec nous, » dit-elle aux fédéraux. « C'est grâce à lui qu'on a pu arrêter tout ça. » Des mois plus tard, dans un parc rebâti grâce à des dons, Calvan assista à la réouverture d'un centre pour vétérans, baptisé en mémoire d'un ancien camarade tombé. Camille et Mehdi étaient là. Mehdi se tourna vers Calvan, l'air ému, ses yeux brillants de gratitude contenue. Il inspira profondément, comme pour trouver la force de dire tout ce qu'il avait sur le cœur. « C'est toi qui m'as donné envie de me battre pour les bonnes choses, tu sais. Avant toi, je croyais que la colère, c'était la seule réponse à l'injustice. Mais toi, tu m'as montré qu'on pouvait être fort sans être cruel, qu'on pouvait porter ses cicatrices comme des médailles, pas comme des chaînes. » Calvan resta silencieux un moment, touché bien au-delà des mots. Il posa enfin une main rugueuse sur l'épaule frêle du jeune homme, serrant légèrement, comme pour faire passer tout ce qu'il n'arrivait pas à dire à voix haute. « Continue, petit. Le monde a besoin de gamins comme toi. Des gamins qui ont du cœur, qui savent encore pleurer pour les autres. Ne laisse jamais personne te convaincre que c'est une faiblesse. » Mehdi hocha la tête, les lèvres tremblantes, avant de détourner les yeux pour ne pas se mettre à pleurer devant lui. Puis il souffla un petit « merci » presque inaudible et s'éloigna, le pas léger, comme si un poids immense venait de quitter ses épaules. Calvin le suivit des yeux jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin d'une ruelle, puis soupira, un soupir profond qui semblait emporter avec lui des années de solitude, de regret et de douleur muette. Il leva ensuite la tête vers le ciel, où le soleil filtrait à travers les branches d'un vieux platane, et un léger sourire vint se dessiner sur son visage buriné. Quand il repartit, les mains croisées derrière le dos, il passa près d'un banc où des enfants jouaient à se lancer des cailloux, leurs rires éclatant dans l'air tiède. À la vue de Calvan, l'un d'eux, pas plus haut que 3 pommes, se redressa soudain, tenta un petit salut militaire maladroit, rapidement imité par ses copains, fiers et sérieux comme des petits soldats. Le cœur de Calvin se serra d'une chaleur inattendue. Il porta aussitôt la main à sa tempe pour leur rendre leur salut, mais avec un sourire serein, plein d'une douceur presque paternelle. Les enfants, ravis, reprirent leur jeu dans un chahut joyeux. Calvin resta encore un instant planté là, à regarder cette scène simple, la gorge serrée. Puis il reprit sa marche, plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait plus comme un homme brisé, condamné à errer dans l'ombre de ses souvenirs. Pour la première fois, il se sentait exactement à sa place, entouré de visages innocents, de petites mains saluant son passage. Il était chez lui. Enfin.